Je viens de voir, c'est écrit. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Mais qui veut chauffer ça? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Attends, je remets mes cheveux. Aujourd'hui on se retrouve pour les empties. Je pense que c'est la dernière vidéo du mois. Le mois de mars est terminé, nous pouvons laisser ça derrière nous. Je vais partir à une pétition pour recommencer 2020 à partir du mois de mars. C'est histoire qu'on reboot un petit peu, ça serait cool. Comme ça j'aurai quand même toujours 40 ans. Tu sais que je repasse pas par cette peine de refaire mon anniversaire. Mais tu sais qu'on puisse avoir une seconde chance, je sais pas. Bref, allons vers avril, allons vers le futur. On veut des bonnes nouvelles, mais le fait de rester à la maison, ça nous permet d'utiliser tous nos produits. Du coup, j'ai 2 mois de empties ici, parce que j'ai pas fait de empties au mois de février, mars, février. Oui, j'ai pas fait de empties en février parce que j'étais pas complètement présente. Bref, c'est parti. Je commence avec ce gel douche à l'huile d'argan de la marque Cottage, je sais pas comment on dit. Ça sent super bon. Et il faut que je vous dise, ça sent... Alors je sais pas c'est quoi l'odeur exacte de l'huile d'argan, mais ça sentait exactement comme Hypnotic Poison de Dior, qui était un de mes parfums favoris pendant très longtemps. Donc je l'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne ce make-up, c'était un test. Ce matin je l'ai filmé. Si vous avez du temps encore et que vous n'étiez pas au courant que je publiais parfois 2 vidéos par jour, c'était la vidéo de ce matin. Je vais mettre ça dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Alors c'est le Continuous Setting Mist de Morphe. C'est clair que je le rachèterai. Pas pour le moment cependant parce que j'en ai d'autres mists. Mais vraiment c'est un de mes favoris et je l'adore. Donc si vous cherchez une recommandation, je sais qu'ils en font un pour les peaux... pour un fini mat aussi maintenant. Mais celui-là est vraiment très cool. Donc je ne prendrai pas le mat, c'est pas mon fini préféré, j'ai pas la peau grasse. Je viens de voir, c'est écrit. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Mais qui veut chauffer ça? À quoi qu'on a vu des vidéos. Hein. Bref, ça je vais le mettre dans ma pile de make-up terminée en une année. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais je fais un espèce de empties de côté pour voir combien de make-up, quelle est la valeur du make-up que je peux utiliser et terminer en une année. C'est non scientifique, c'est juste de la curiosité. J'ai commencé ça au début de l'année. J'ai terminé cette bougie de Mahogany Teak Wood de Bath & Body Works. C'est une très très bonne bougie, je l'ai eu en cadeau. Alors il en reste encore un peu, mais c'est toujours comme ça, il y a un restant. Il suffit de mettre un petit peu d'eau à la fin et ça va directement remonter la plaque. Je réutiliserai le pot en verre. Vraiment c'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est une odeur de... C'est une odeur masculine, de parfum masculin. Genre ça fait penser au parfum de mon grand-père paternel, Feu. Et je l'aime beaucoup. Donc ça je le mettrai dans la pile à garder. J'ai aussi terminé ce produit de Reversa que j'adore. C'est le Purifying Solution Purifiante. Anti-tache, anti-acné. Non, c'est anti-acné, pas anti-tache. 2% d'acide salicylique. Je m'en servais comme exfoliant le soir. Je mettais un coton dessus et comment dire, ça a amélioré ma texture de peau et j'aime vraiment beaucoup. Par contre, d'après ce que me disait Bonnie, c'est assez fort. Je ne suis pas calée en soins pour vous conseiller, mais sur moi ça a bien fonctionné et j'adore ce produit de Reversa. J'ai terminé mes lingettes de Kirkland. J'en ai pas racheté, j'essaye de trouver d'autres solutions. Si vous avez vu la vidéo de ce matin, vous allez voir que ce matin je les ai un petit peu regrettées. Mais on essaye de trouver d'autres alternatives, j'essaye de plus en acheter. De toute façon pour le moment, je ne suis pas retournée chez Costco. Je ne vais pas jouer ça. Et c'était de très bonnes lingettes si jamais vous êtes sur le marché. J'ai aussi terminé des faux ongles de la marque Kiss. J'ai plusieurs modèles. Alors quand vous me demandez c'est beau sur tes ongles, qu'est-ce que t'as, je fais pas ma manicure des fois, sauf aujourd'hui, je fais mes ongles moi-même. Mais en général je mets les ongles Kiss, ça se colle avec des petites gommettes. Et j'avais plusieurs modèles, donc tout ce que vous voyez en vidéo c'est souvent ceux-là. Je sais que maintenant je peux les acheter en ligne.
Avant j'allais les acheter en magasin chez Walmart. J'en ai un gros stock encore, donc pas besoin de tout. Il y a une partie que j'ai achetée, il y a une partie que j'ai reçue. Donc ça j'ai acheté. Ces deux-là je les ai reçus. Frost argenté, pas mon préféré. Mais les bleus que j'avais dernièrement, je les ai beaucoup aimés. C'était des collections de Noël, vous voyez, c'est un autre emballage. Ça aussi c'était collection de Noël, c'était très cute aussi, mais j'ai enlevé, j'ai pas mis genre les flocons et tout, mais très pratique. La différence entre les Impress et les Kiss, c'est la même maison, sauf que les Impress c'est souvent plus petit et la gommette est déjà dans l'ongle, vous avez juste à enlever la languette et ça tient très bien. Ensuite, j'ai eu le temps de faire quelques petits soins, donc j'ai essayé celui-ci, le Milk Face Mask. Je pense que j'ai acheté ça de Face Shop, je pense, je sais plus trop. Il était bof bof, je trouvais pas que c'était super hydratant. Par contre celui-ci, si je me trompe pas, c'est Bonnie qui me l'a offert, mais je veux pas dire de bêtises. Il était génial. Coco Star Bird Nest Silk Fiber Mask. Je sais pas qui me l'a offert, mais il était super cool, super hydratant, il m'a fait vraiment du bien. Vous savez que je suis en train de terminer mes lingettes, mais je veux pas, pas mes lingettes. Bah, c'est un peu comme mes lingettes, mais je suis en train de terminer mes sheet masks, mais je ne veux plus à l'avenir en racheter, mais j'en ai encore un stock donc je vais les terminer. Parce que je trouve pas ça non plus très écologique et en plus c'est utilisé une fois. J'ai vu que sur Amazon ils vendaient des masques en silicone lavables que vous pouvez mettre par dessus votre masque pour que ça reste et que ça s'imprègne mieux. Ça serait peut-être une autre alternative, mais pour le moment les masques en feuille c'est pas trop mon truc. Ensuite j'ai terminé ce savon Twisted Peppermint de Bath & Body Works. Il sentait vraiment super bon. Alors après que j'ai terminé ceci, je suis retournée chez Bath & Body Works, du temps où il y avait encore des magasins, et j'en ai racheté 6 goûts différents. Donc en ce moment on est en train de terminer un autre et j'ai hâte de tous les utiliser. Je les aime énormément ces savons là. Alors certes ça non plus, pas écologique, mais pratique. C'est les savons que Mathieu supporte sur ses mains asséchées par le froid, donc c'est normal pour bien, on va dire. Pauvre Mathieu. Alors ce truc dégueulasse est une lotion pour le corps que j'ai enfin terminé. Vous saviez que, peut-être ou pas, que j'avais décidé de mettre de la lotion cette année sur le corps et je pense qu'il reste ça. Et elle n'était pas comme ça au départ, elle était blanche. J'ai mélangé une lotion, pas une lotion, une crème bronzante de NARS dedans parce que je savais pas trop quoi en faire. Elle était nulle à utiliser toute seule, donc c'est pour ça qu'elle est brune. Ça ne fait rien non plus à l'intérieur. C'est la marque Steve Booth. J'avais reçu ça jadis en PR. Il est enfin terminé. Est-ce que je l'achèterai? Non, je ne suis pas quelqu'un qui peut s'engager sur un format aussi énorme. Donc non, c'est pas du tout mon truc. J'ai fini un fond de teint. J'ai fini le fond de teint de Maybelline le Fit Me que Ludivine m'a offert et c'était la couleur 250. C'était une couleur qui oxydait. Là j'ai changé. Ma couleur de peau c'est ça. Le fond de teint que j'utilisais c'était ça. Je me rends compte avec le temps que des fois en plus de ça il oxydait, donc si j'aime beaucoup le fini de celui-ci et le prix surtout, mais je le rachèterai peut-être une teinte ou deux plus claire, mais il était vraiment très cool, donc je le recommande. C'est un de mes fonds de teint préférés, le Fit Me. Je pense que c'est mon 4e que j'utilise. Alors avant j'utilisais en plus foncé comme mixing medium avec d'autres fonds de teint, mais celui-ci est très bien. Merci Ludivine. J'ai fini un produit de Good Molecules. Alors je suis sur la PR list de Beautylish pour la gamme Good Molecules. J'avais reçu ce Priming Moisturizer, il était vraiment très cool. Ça serait une crème hydratante parfaite pour l'été parce que on dirait qu'elle a un fini siliconé mais elle n'est pas siliconée et elle est hydratante sans être grasse. Et moi je l'ai beaucoup aimé, j'en ai un second aussi et je vous le recommande si jamais vous achetez des choses sur Beautylish. Glissez ça dans votre commande. J'ai terminé ce Thickening Dry Spun Finish Spray de finition de Bubble & Bumble. Ça m'a duré assez longtemps mais là il est terminé. C'est ce que je mettais dans mes racines pour apporter un peu plus de volume. Pour le moment il est 40 $ pour acheter le full size. J'ai pas tellement envie. Là je vois qu'il y a plein de soldes qui arrivent qui sont en train de se passer chez Sephora. Donc peut-être si un jour je le trouve je le prendrai.
à plein prix, ça m'énerve. Et j'ai encore de la poudre volumisante qui reste, genre une vieille. Je pense que je terminerai ça vraiment comme au dernier moment, mais c'est un très bon produit par contre. Il tient super bien. Il tient tellement bien que genre le lendemain tu peux même plus mettre tes mains à l'intérieur tellement c'est gonflé et ça tient. Genre comme si c'était du gel et de la poudre en même temps. J'ai aussi fini mon... J'avais dit que je jetais pas mon maquillage. J'ai aussi terminé ma crème solaire de Etude House. La prochaine fois que je passe commande chez Yes Style, je vais en commander plusieurs parce que c'était vraiment mon préféré. J'ai encore cette crème solaire à terminer. Pas forcément la meilleure, mais l'odeur me rappelle mes vacances dernières déjà. Donc tous les matins c'est un petit peu le moment de nostalgie. Puis de toute façon je l'ai, je vais le terminer parce que je pourrais pas le finir pour les prochaines vacances. C'est 6 mois à la péremption une fois que c'est ouvert. Donc je me vois pas partir d'ici 6 mois, je sais pas. C'est illusoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai terminé ce produit de The Ordinary Glycolic Acid Lotion, Toning Lotion. Alors, ça, c'est moins fort que ça. Et quand j'avais été faire les magasins avec Bonnie, elle m'a dit ce truc là est super bien. Mais si tu utilises déjà ça, t'as pas besoin d'utiliser ça. Donc, à choisir, je prendrais celui-ci. Mais en ce moment, je n'ai aucun des deux. Voilà. J'ai aussi une autre bougie Champagne Toast. Quelqu'un se rappelle que c'était Noël, il n'y a pas longtemps j'avais encore une bougie de Noël. Il me reste encore 3 bougies avant d'être à court. Après vous allez me dire est-ce que c'est une première nécessité? Absolument pas. Mais je sais pas. C'est ces choses qui font partie des choses normales chez moi qui sont des acquis. qui sont plus... qui sont pour le moment du luxe ou du non nécessaire ou vous voyez ce que je veux dire, j'imagine qu'on passe tous par là en ce moment, donc voilà. Champagne Toast, une de mes favorites de Noël. Ensuite j'ai le Milky Cleanser de Fourth Ray Beauty. J'aime vraiment beaucoup ce cleanser. Je mets d'abord le huileux, le BFD, parce que je l'ai fini, il est plus là. Le BFD je le mets avant et après ça je le renettoie avec un cleanser. J'ai en ce moment le cleanser qui est transparent, qui ne m'en rappelle plus le nom, la même chose mais transparent. Je préfère le Milky et quand j'ai commandé l'autre, je pense que le Milky était plus en stock, donc j'ai l'autre est terminé. J'en ai encore d'autres, donc quand j'aurai à racheter, je prendrai celui-ci. J'ai aussi terminé un autre produit de Fourth Ray Beauty, le Clean Slate Foaming Exfoliator. Lui je l'ai racheté, je viens de le réutiliser d'ailleurs. C'est un exfoliateur, un exfoliant en poudre. Et vous en mettez dans la main, vous le mélangez avec un petit peu d'eau ou plus d'eau, dépendamment à quel point vous êtes sensible avec les petits grains. Moi j'en mets peu, comme ça ça exfolie rapidement, je l'ai exposé un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a du tea tree à l'intérieur, ça sent un petit peu la menthe ou quelque chose. Je le laisse une minute puis après ça je le rince, c'est ça qu'il faut faire, oui c'est ça. Mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais ça va durer longtemps, c'était très efficace, enfin très efficace, assez efficace pour moi. Je me débarrasse de cet exfoliant qui est presque terminé de chez Tarte. J'ai changé de médium, j'ai pris celui de Buxom qui est vraiment très bien. Exfoliant en sucre, j'aime pas, surtout ceux où il faut mettre le doigt dedans. Pas fan du tout, vraiment pas. Certes, en plus c'est un peu pas très efficace, mais j'aime pas me sucrer le bec. J'ai terminé ce crayon, le Bang & Brunette. En fait je l'avais terminé le mois dernier et j'ai oublié de le mettre dans mes empties. En fait il a glissé de mon panier d'empties. Un de mes préférés, je suis en train d'en finir 2 autres qui sont pas tellement mes préférés, mais écoute, bon, celui de Maybelline est pas mal, celui de Lancôme je commence à en avoir marre. Un mascara de chez MAC, False Lashes, nul, ne recommande pas. J'ai trouvé un fossile. J'ai aussi terminé ces magnifiques fossiles de la marque Kiss que j'adore. Je les ai remis hein, pour vous montrer que je les ai terminés. Ils commençaient à se détériorer parce que j'ai tiré dessus. Lacy, c'était, je pense à ce jour, ce sont mes fossiles favoris. Et j'aime beaucoup qu'ils soient genre plus
long sur le côté et fourni partout, pas de la même longueur et tout. Vraiment les meilleurs fossiles. En plus ils sont synthétiques mais ils n'ont pas, le reflet plastique dessus. Et je les adore, donc c'est la marque Kiss. C'est eux qui me les avaient offerts à un moment donné. Donc je recommande vraiment ces fossiles là, ils sont vraiment très cool. J'ai aussi terminé un baume à lèvres. Alors lui, je peux pas aller plus loin que là. Je vous montre, il y a une petite fleur à l'intérieur. Il y avait aussi des petits flecks d'or. Mais rendu à la petite fleur, moi je pensais que ça allait être doux, mais non, ça griffe en fait. C'est une fleur sèche, vous savez, des fleurs que vous achetez pour faire la décoration là. Et du coup ça arrache mes lèvres. Alors je peux pas aller plus loin que ça, c'est dommage, c'est du gâchis de produit, mais c'était un baume à lèvres très sympa de Incredible et c'est la couleur X Revenge. Et sympa, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre aussi cher sur un baume à lèvres? Le doute m'habite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai un mascara. Alors j'ai le Falsies Lash Lift de Maybelline. Il était, ça va. Il était bien, disons, le dernier mois de son utilisation. Là où il commençait à être bien pâteux. Et quand tu le touchais, ça faisait des miettes. Mais c'était là que c'était plus beau. Je ne rachèterai pas ce mascara. Mais c'est pas le plus nul non plus. J'ai aussi terminé ce petit primer de MAC. En fait c'est pas un primer, c'est le Strobe Cream Pink Light. J'adore cette Strobe Cream là, elle est très très cool. Donc je vous la recommande si jamais. Le tube en taille mini va vous durer longtemps. Ça c'était un échantillon, ça m'a duré un mois. Et j'en mettais tous les jours. J'ai aussi terminé ce produit de Clarins, ça s'appelle l'éclat minute base fixante à lèvres. J'en ai un second, je sais qu'on peut pas le trouver à Montréal. Enfin j'ai du mal à le trouver, enfin j'ai jamais trouvé. Du coup j'en ai un autre, c'est la base, pour moi c'est ma base préférée pour mettre un rouge à lèvres mat qui est un petit peu pâteux, un petit peu asséchant, ou les Ultra Blotted Lip de Colourpop. Quand je mets ça en dessous, ça rend ma lèvre tellement homogène, il n'y a plus de plis, il n'y a plus de ridules et tout, et c'était vraiment très cool. Là il est terminé et j'en ai un autre en backup, une chance, puisque il m'a duré longtemps, il m'a duré très longtemps, et c'est un de mes produits favoris de la marque Clarins. Lingette. J'ai aussi un livre. J'avais oublié que je mettais des livres à la fin. La maison d'à côté de Lisa Gardner. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Ou si vous aimez les romans policiers avec une petite intrigue tout le long où tu te dis... Je pense que le mois dernier, le mois avant j'ai aussi parlé d'un livre de Lisa Gardner, il me semble. L'intrigue qui te fait penser genre oh non ça doit être lui le coupable, non c'est lui le coupable, non c'est lui le coupable, et t'as plusieurs sons de cloche, plusieurs personnages, plusieurs témoignages. Si c'est votre genre de livre, ça c'est vraiment très cool et ça se lit vraiment super bien. C'est un cadeau de ma collègue et amie Estelle, donc merci, c'était mon cadeau de Noël et j'ai apprécié la lecture. Est-ce que j'ai préféré celui-ci? Non, j'ai préféré celui que j'avais lu avant, dont je ne me rappelle plus le nom, Le Sceau de l'Ange je crois. Et mais vraiment ça se lit bien, ça se lit vite, il n'y a pas de temps mort et je recommande aussi ce bouquin si vous aimez Lisa Gardner. Voilà, c'était les empties de ce mois-ci, je les vois comme ça devant moi et tous fiers d'être là, d'être finis. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, ça va sûrement être les favoris, j'espère vous y retrouver. Je vous laisse ma tête ici, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ainsi que activer la petite cloche. Des fois je suis même là 2 fois par jour, sinon tous les jours. Je vous laisse une vidéo ici, ainsi que le petit carré qui m'envoie directement chez votre nom. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vous retrouve demain pour une ou 2 prochaines vidéos. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.